Hello les propriétaires qui se bougent, je suis super heureux de vous revoir pour parler d'un sujet quand même un petit peu stressant, les arnaques sur Airbnb et sur les autres plateformes de réservation. Qui n'a pas déjà vécu une nuit blanche ou vraiment un gros stress à avoir des gouttes qui perlent dans le dos, sur le front, en se disant est-ce que ma réservation est bonne ou est-ce que les locataires qui vont arriver, ils m'ont versé un petit acompte, mais est-ce qu'ils vont vraiment venir? Est-ce que je vais vraiment avoir mon argent au bout du compte? Ou est-ce que c'est une arnaque? Est-ce qu'ils ne vont pas bousiller ma location? Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe sur Airbnb au niveau arnaque? Est-ce que vous êtes protégé sur Airbnb par rapport aux arnaques et aux saccages ou pas? En fait, je vous dis tout de suite, et on va détailler les différents types d'arnaques au sein de la vidéo, vous n'êtes pas protégé plus qu'ailleurs. Vous êtes protégé parce qu'ils font de la com en disant que sur Airbnb, il n'y a pas d'arnaque et qu'il n'y a pas de problème. Mais en fait, dans la réalité des choses, c'est beaucoup plus compliqué. Ça, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure du temps. Au départ, tout est beau, tout est neuf. Mais quand vous commencez à avoir des problèmes en tant que soit de voyageur, soit d'hôte, vous dites que finalement, c'est pas terrible. Vous allez sur Internet, vous tapez arnaque Airbnb, vous tombez sur le listing que j'ai fait sur des arnaques, vous tombez sur des témoignages qui sont vraiment poignants de propriétaires et de locataires qui se sont fait arnaquer. Et du coup, ça pose vraiment question. Et moi, à titre personnel, c'est vrai que j'avais l'habitude pour réserver mes voyages. J'ai une grande famille, j'ai 4 enfants. Et donc, du coup, j'essaye d'être en sécurité au maximum. Et donc, je passais par Airbnb et par Booking pour réserver. Et puis, je suis allé en Tunisie. En Tunisie, à Carthage, j'avais trouvé une jolie petite réservation. Et quand je me suis pointé, il n'y avait rien du tout dans la rue. L'annonce n'existait pas, donc c'était une bonne grosse arnaque. J'ai essayé de joindre Airbnb, injoignable. Et encore, c'était avant la pandémie, donc maintenant qu'ils ont supprimé leur service client, je ne vous raconte même pas ce que ça doit être. J'ai été remboursé parce que je les ai menacés de publier mon expérience sur le site internet, mais sinon ils s'en foutaient complètement. Et donc voilà ce qui se passe quand vous avez un problème avec Airbnb, il se passe rien du tout. Donc du coup, n'hésitez pas à louer en direct auprès des propriétaires, vous allez économiser et vous serez autant en sécurité qu'ailleurs. Donc quelles sont, au-delà de ces contradictions, quelles sont les arnaques qu'on peut avoir avec une location saisonnière? Premièrement, c'est les arnaques au paiement pour une annonce qui n'existe pas, par exemple. Donc, c'est vrai qu'éviter de payer en dehors du système de réservation où vous êtes. Si vous êtes dans Airbnb, payez dans Airbnb. Dans Booking, payez dans Booking. Si vous êtes en direct, voyez avec le propriétaire. Et comment est-ce qu'on fait pour vérifier que ce n'est pas une arnaque? Il faut vérifier que toutes les cases sont cochées, il faut qu'il y ait un contrat de location en bonne et due forme. N'hésitez pas à faire une petite enquête sur le propriétaire ou sur le locataire. Vous allez dans Google, vous tapez le nom, vous allez retrouver ça. Vous tapez le nom de la location saisonnière, vous allez trouver les éléments également. Et puis, quand vous rentrez dans la location, parce que ça peut être ça aussi une grande source d'arnaque, c'est que la location soit très différente de la location saisonnière qui vous a été promise. N'hésitez pas à faire un état des lieux très précis. N'hésitez pas, s'il n'y a pas d'état des lieux, à faire un mail, un écrit au propriétaire en disant voilà, il y a ça qui n'allait pas. C'est simplement pour vous le signaler qu'il n'y ait pas de souci particulier. Personne ne vous en voudra pour ça. Mais du coup, vous serez blindé pour la suite. Ensuite, autre arnaque classique, c'est les avances avec des acomptes, voire des multiples acomptes, et souvent avec une notion d'urgence derrière, c'est-à-dire versez-moi un acompte de 50% d'ici demain, sinon je vais devoir louer à quelqu'un d'autre. Donc ça marche très très bien. Donc on a beaucoup de locations saisonnières qui sont des arnaques, et qui se retrouvent, disons, une location classique de ce standing 2000 € la semaine. Là, vous avez 1000 € la semaine, donc c'est super intéressant. Et on vous demande 50% d'acompte. Et du coup, vous filez l'acompte. Et puis, quand vous arrivez, il n'y a plus rien. Ou le propriétaire, soi-disant propriétaire, ne vous répond plus jamais. Donc ça, il faut vraiment faire gaffe avec le montant des acomptes. Ayez le contrat en bonne et due forme, renseignez-vous derrière, et puis considérez qu'un acompte de plus de 30%, c'est quelque chose d'un petit peu louche et qu'il faut éviter. Alors, il n'y a aucune loi qui interdit de demander un acompte de 50, 60 ou même de la totalité de la réservation, mais c'est vrai qu'un propriétaire qui demande un acompte de plus de 30%, ça commence à poser un peu question. Ensuite, autre arnaque un peu plus subtile, c'est le hameçonnage pour collecter des informations. Donc ça, un grand classique, c'est vous recevez un contrat de location à signer et quand vous cliquez sur la pièce jointe, vous prenez un virus qui collecte vos données bancaires, etc. pour après les revendre. Donc vérifiez encore une fois dans Google qui est ce propriétaire, est-ce que c'est quelqu'un de confiance. Vous tapez arnaque, le nom du propriétaire, et vous allez voir s'il y a d'autres gens qui sont fait avoir avant ou pas.
Autre arnaque possible, c'est les spams dans Airbnb. Donc c'est des gens qui prennent contact avec vous, qui vous proposent une super location et en final, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est trop beau pour être vrai. Donc il faut vraiment vous poser des questions. Si vous dénichez le plan du siècle, quelque chose de vraiment pas cher ou de vraiment luxueux par rapport au prix, posez-vous des questions, renseignez-vous et malheureusement, 9 fois sur 10, ça sera une arnaque. Autre arnaque, si on peut dire ça comme ça, c'est des gens qui font de la sous-location en location saisonnière alors qu'ils n'ont pas l'accord de leur propriétaire, que ce soit un logement HLM ou un logement privé. Donc ça, vous n'avez pas vraiment le moyen de le savoir. C'est comme si vous louez une location saisonnière dans une ville comme Barcelone ou comme Paris, où c'est quasiment interdit de faire la location saisonnière, très probablement c'est interdit. C'est interdit ce qu'ils font. Donc là, soyez un peu sur vos gardes, précisez-le dans l'échange de mails que vous avez avec le propriétaire pour dire c'est pas un appartement sous-loué, du coup vous tracez les choses. Et puis s'il y a un contrôle de la mairie ou de la police, faites peut-être un petit peu l'ignorant pour voir un peu ce qui se passe et derrière ne mettez personne en difficulté. Il y a autre arnaque classique aussi, c'est la double réservation. C'est-à-dire que je réserve un appartement ou une maison et quand j'arrive, c'est déjà loué. Donc contre ça, encore une fois, prémunissez-vous en vous renseignant sur les propriétaires et vérifiez qu'il n'y a pas eu ce type de problème avant. Regardez bien les commentaires, allez faire une recherche sur Google et voyez un peu ce que ça retourne. Après, on a tout ce qui est arnaque, disons, périphérique, avec des caméras espions, du voyeurisme, etc., etc. Donc il existe des petits boîtiers qui permettent de détecter les caméras espions. Donc si vous êtes un peu frileux ou un peu stressé sur ce point-là, pareil, emportez ça avec vous, faites cette acquisition et vérifiez que dans vos locations saisonnières, il n'y a pas de caméra espion. Si vous êtes un hôte, n'oubliez pas que tout est protégé par la vie privée. Donc quand vous collectez des données personnelles de locataires, vous devez faire une déclaration à la CNIL. Et quand vous mettez en place une caméra de vidéoprotection, vous devez faire une déclaration en préfecture pour bien indiquer ce qui est vidéo surveillé ou pas. Donc vous pouvez le faire, mais c'est encadré et vous devez impérativement signaler la caméra avec un petit panonceau et le signaler aux locataires par écrit et évidemment les informer par l'oral quand vous les avez en leur disant attention, ma location saisonnière pour votre sécurité est vidéo protégée, mais vous devez absolument informer par rapport à ça. Donc, si vous avez été victime d'une arnaque à location saisonnière, n'hésitez pas à me mettre un commentaire et je vous renvoie vers la vidéo suivante qui va vous en dire beaucoup plus sur la location courte durée. Vous allez voir, c'est passionnant. À très très vite.